Les femmes, elles sont dynamiques, elles sont innovantes, elles sont productives. Je pense qu'on ne peut pas les marginaliser. Le faire serait une erreur. La transition agroécologique est vraiment une opportunité pour les femmes et les groupements féminins. Pourquoi? La première chose, les femmes, c'est un groupe vulnérable. Elles n'ont pas assez de moyens pour se procurer les intrants chimiques. Ça, c'est un aspect. La deuxième chose également, il faut se dire qu'elles s'adonnent beaucoup à des cultures vivrières et aussi maraîchères. Donc si on met les femmes au devant de la transition agroécologique, non seulement ça va les permettre de restaurer des sols dégradés, ça va permettre de préserver nos semences paysannes et en même temps ça va les procurer des revenus parce qu'il faut reconnaître qu'à travers les cultures maraîchères ou autres quand même, ça les permet d'avoir des revenus. La saisonnière est une association à but non lucratif qui a pour vision qu'on ne parle plus de la pauvreté au sens féminin. Parce qu'avant, on disait que ce sont des femmes qui sont pauvres, des femmes qui sont pauvres. Alors, quand on s'est regroupés en 2003, nous avons dit nous allons avoir une nouvelle vision qui est celle qui consiste à ne plus entendre ce message, la pauvreté au visage féminin. Alors, nous avons décidé de travailler à améliorer les conditions de vie des femmes afin de réduire ou de faire disparaître totalement leur vulnérabilité. On a rencontré beaucoup de difficultés avant d'être au stade où nous sommes. Pourquoi? Tout simplement parce que nous sommes des femmes. L'accès à la terre a causé problème. À tout moment, on était dans des stress. Est-ce qu'on va avoir, est-ce qu'on n'aura pas? Donc, des difficultés liées toujours aux pesanteurs sociaux, c'est ça. Les femmes, elles sont dynamiques, elles sont innovantes, elles sont productives. Donc, je pense qu'on ne peut pas les marginaliser dans la transition agroécologique. Le faire serait une erreur. Il faut peut-être, à travers des politiques publiques, systématiser tout cela, les questions des fonciers pour que les femmes puissent avoir l'accès sécurisé à la terre, pour qu'elles puissent investir. Parce que l'agroécologie, c'est de l'investissement. Vous mettez de la fumée organique, vous maintenez le potentiel productif d'un sol, il faudrait que vous ayez la sécurité que vous pouvez continuer à produire par exemple, sur cette terre. Vous voyez, les femmes, souvent on les prête des zones arides, dégradées, qu'elles vont fertiliser. Et lorsque ça va commencer à bien produire, le propriétaire terrien se pointe et dit « Ah, lui, il veut sa terre ». Ça, c'est un problème. Par rapport à l'agroécologie, FENOP met l'accent aussi sur la sécurisation foncière avec l'appui d'autres partenaires pour permettre à ces femmes-là d'avoir le premier document foncier qui est l'attestation de possession foncière en abrégé APFR. Nous pensons vraiment que la femme doit être acteur de son développement et vecteur de développement. Notre vision même, c'est que la femme est au centre de ça. Et elle doit elle-même prendre part. On ne peut pas faire du développement sans l'impliquer elle-même pour qu'elle-même puisse lutter au mieux. Grâce au projet JAFOA, nous avons formé près de 100 maraîchers, c'est-à-dire c'est un programme qui permet de certifier de façon locale les produits selon un système de participation. C'est grâce à JAFOA que nous avons pu en tout cas élargir ça. Et du coup, nous avons élargi aussi notre réseau. Ça nous permet de mettre en commun nos productions pour une question de complémentarité, pour une question de solidarité aussi.